Encore une édition record cette année pour la No Finish Line. 13 617 participants ont parcouru 383 179 km, soit plus de 40 000 km par rapport à l'édition précédente. 383 179 € seront donc reversés pour financer des projets en faveur des enfants malades ou défavorisés. Mimi Chevillon, première femme au classement, a parcouru à elle seule 813 km. Pourquoi cette envie folle comme ça de marcher, de courir pour les enfants ? Exactement, oui, principalement pour les enfants. Je trouve que c'est une bonne idée. Et bon, voilà. Et ça se passe comment une journée sur le circuit ? Vous dormez de temps en temps ? Oui, je dors la nuit, mais très peu. Et puis après, je tourne. Alors, je cours pas tout le temps parce que quand il y a beaucoup de monde, moi, j'arrive pas trop à courir. Je marche parce que c'est fatigant, si vous voulez, quand on est fatigué. Et c'est pas facile de courir pour moi, hein, j'entends. Comment on trouve la motivation ? Ça, c'est mental. Hein. Voilà, 80% mental. Et alors, vous pensez à quoi quand vous sentez que vous en pouvez plus ? Je pense à des gens. Il y a sûrement des gens qui ne peuvent pas le faire. Donc ils ont de la chance de pouvoir on a de la chance de pouvoir le faire. Et puis aussi à ma famille, à mes enfants qui pensent à moi et ils m'aident. Après plus de 190 heures de course, le Prince Souverain a effectué dimanche le dernier tour de circuit avant de mettre fin à l'épreuve. C'est terminé pour la 16e édition. Une merveilleuse édition. Je crois qu'il y a d'abord les objectifs ont presque été atteints, 2000 km près, mais je crois qu'il y a eu un formidable engouement, un formidable enthousiasme. Vous avez vu toutes ces personnes qui ont participé, les individuels, mais aussi les sociétés, les associations, et puis ces gestes formidables de solidarité. Et je crois que c'est cela qu'il faut retenir de cette édition de la No Finish Line. C'est toujours cette belle solidarité qui ressort et qui aide concrètement les enfants. Et puis vous avez couru vous aussi ? Je cours chaque année. Alors, quand je peux, puisque c'est toujours, bien entendu, autour de la fête nationale et autour de la journée internationale des droits de l'enfant. Donc il y a malheureusement un programme un peu chargé, alors c'est pour ça que je viens surtout le soir. Mais c'est bien, j'aime beaucoup courir le soir. D'abord il y a un petit peu moins de monde et puis il y a une autre ambiance. Et puis j'ai plaisir aussi à être près de cette formidable équipe de bénévoles autour d'Ariane et de Philippe Verdier qui animent de façon extraordinaire cette No Finish Line. Et c'est sous les notes de la fanfare des Carabiniers du Prince que les meilleurs athlètes ont été récompensés pour leurs efforts. Pour la seconde fois consécutive, l'équipe qui a parcouru le plus de kilomètres est l'ACM Fondation Santa Devote avec 18 415 kilomètres enregistrés. La Coupe du Prince a quant à elle été remise au grand vainqueur de cette édition, Robert Miorin. L'athlète a parcouru en 8 jours 1004 km. Nous l'écoutons. Je ressens, du plaisir, énormément de fierté, parce que si je devais gagner une course, moi qui en gagne très peu, ça aurait été celle-là. Je l'aurais choisie en premier, pour toutes sortes de raisons, notamment sa popularité et puis son aspect caritatif et la joie que l'on ressent pendant une vingtaine de jours. Donc, voilà. Puis cette semaine, nous avons eu du beau temps, ça a été magnifique. Un changement de décor, qui est la roseraie, qui est un décor splendide. Que dire de plus que le parcours était très dur. Beaucoup avaient des a priori assez négatifs et en fin de compte, ce circuit a fait la quasi-unanimité. Un parcours varié, certes difficile, mais psychologiquement beaucoup plus facile d'accès, puisque varié, agréable, sinueux, mais pas de longue ligne droite comme il y avait au niveau du port, moins de vent quand il y a du vent, donc l'aspect psy est très important dans tous les efforts physiques et effectivement l'aspect psy a dominé l'aspect physique. Et on a vu que les participants en moyenne ont fait plus de kilomètres et que beaucoup de gens ont battu leur record. Alors prochain record pour l'année prochaine ? Décrocher les lunes, on l'a presque fait, à 1000 km près. Hein, donc ensuite, je sais pas, on va aller trouver un slogan. Aller sur Mars, c'est un peu difficile, mais je pense qu'on va tutoyer les étoiles l'année prochaine.
Et si vous aussi vous voulez atteindre le firmament, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition, toujours dans le quartier de Fontvieille, qui se tiendra du 12 au 20 novembre et avec de nouveaux records à battre.